Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information sur Star 21 TV. La promesse d'Alpha Condé lors de sa dernière visite à Bokeh de faire la Guinée la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest, des politiques guinéens ne tardent pas à réagir face à cette annonce d'Alpha Condé. C'est le cas du parti de l'UFR qui s'est prononcé ce jeudi sur ce sujet. L'humanité célèbre ce jeudi la journée mondiale de la lutte contre la désertification. Un écologiste nous parlera de l'importance de cette journée dans ce journal. L'Orea Athletic Club est sacré champion de Guinée pour la 7e fois consécutive. Le club de Matam a validé son titre après un nul 0 but partout hier mercredi avec le Wakria de Bokeh. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais dans les titres à l'occasion de l'inauguration du chemin de fer d'Apilon-Santou dans la ville de Bokeh. Le président guinéen a de nouveau promis que dans quelques années, la Guinée sera la deuxième économie en Afrique de l'Ouest. Une annonce qui n'a pas tardé à créer des réactions au sein de la classe politique. C'est le cas de l'honorable Sékou Yaya Bari de l'UFR. Suivez ce reportage de Mariam Bari et Ibrahima Kalisila. C'est une annonce qui fait couler encre et salive au sein de la classe politique guinéenne. À l'inauguration du chemin de fer d'Apilon-Santou dans Bokeh, Alpha Condé affirme que la Guinée sera la deuxième économie en Afrique de l'Ouest d'ici 3 ans. C'est quand même pitoyable pour notre pays. En fait, ces questions, on ne devait même pas se les poser aujourd'hui. Pour un peuple qui réfléchit, qui sait ce qu'il veut, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne doit plus être au pouvoir. Pour la simple et bonne raison, il y a eu plus de 300 et quelques promesses non tenues. Parlant de la promesse d'Alpha Condé sur l'agriculture, notamment la fin de l'importation du riz dans 2 ans, Sékou Yaya Bari répond. Et tout ça demande un temps pour comprendre et connaître. Et pour tout ça, et depuis 10 ans, il est en train de nous masturber le mental pour nous faire croire qu'en un an, on a tout. Il n'y a aucune expérience acquise à ce niveau. On ne peut pas conduire un pays à vue. On ne peut conduire un pays qu'avec la méthode. Pour que la Guinée puisse avancer, il faut avoir un leadership fort et investir dans la ressource humaine à travers la rééducation et la formation des jeunes qui sont le futur de ce pays, a conclu le secrétaire exécutif de l'UFR. 58 ans après le démarrage des exploitations industrielles des mines en Guinée, le constat révèle que le pays continue toujours à transporter la terre brute vers d'autres pays sans aucune initiative d'implantation d'industries de transformation. De l'autre côté, les retombées n'impactent pas le quotidien des populations. C'est un reportage de Sayoun Kamara. C'est en 1963 que la première société d'exploitation des mines a été mise en place par le gouvernement guinéen. À date, une dizaine de sociétés exploitent le minerai de qualité compétitive à l'échelle mondiale. Avec toutes ces richesses, le pays ne dispose aucune industrie de transformation sur place. Un fait que déplorent ces spécialistes des industries extractives. J'ai de respect. Je pense que la responsabilité revient à l'État d'exiger à ces entreprises l'application de ces clauses de transformation de la bauxite en alumine, mais aussi à l'État de créer les conditions qui favoriseraient l'application de ces clauses. Ces conditions, c'est quoi? C'est le développement des infrastructures minières, des infrastructures connexes, à savoir les infrastructures énergétiques. Et c'est l'ensemble de ces conditions qui pourraient encourager ces entreprises à l'application des clauses de transformation de la bauxite en alumine. Dans la région de Bokeh, où le boom de la bauxite a propulsé en quelques années la Guinée au rang de 3e producteur mondial derrière l'Australie et la Chine, la ruée vers le minerai rouge a viré à la désillusion pour nombre de paysans dont les terres ont été réquisitionnées afin de faire de la place aux compagnies minières. Mais je pense que le plus important dès maintenant, c'est d'amener les entreprises à tenir compte des exigences de développement local, d'emploi de jeunes, mais surtout de préservation de l'environnement pour que, après l'exploitation de la bauxite, ces communautés puissent survivre après. Parce que l'aspect après-mine est très important à tenir compte dès maintenant. Donc nous constatons aujourd'hui dans la zone de Bokeh
un impact très fort de l'exploitation de la bauxite sur l'environnement et surtout un impact local très faible en termes d'emploi et en termes de développement. Interrogé sur la construction d'un nouveau chemin de fer par la société minière de Boké, Omar Bari trouve satisfaisante cette mesure, mais il demande aux autorités d'encourager la transformation sur place pour permettre à la jeunesse de profiter des avantages de l'exploitation minière dans le pays. Et puis cette autre actualité, l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée a renouvelé son bureau exécutif ce jeudi 17 juin 2021 à travers un congrès qui s'est tenu au Palais du Peuple. Ce nouveau bureau aura un mandat de 5 ans et les défis à relever sont énormes. Ibrahima Soribari et Ibrahima Paye Kamara signent ce reportage. C'est un congrès électif qui vise à renouveler le bureau exécutif de l'Union nationale des transporteurs de Guinée. Devant les différents représentants des antennes régionales, le premier vice-président de l'UNTG apporte des précisions. Aujourd'hui, le congrès est organisé. Il y a eu le bureau national qui est déjà en place, qui a un mandat de 5 ans. Vous savez, le bureau régional et le bureau préfectoral, leur mandat c'est 4 ans. Pour que le bureau national puisse avoir 5 ans, ça s'agit de s'organiser pour renouveler pendant 1 an tous les bureaux de 33 préfectures et cette région. Cette rencontre a abouti à la mise en place du nouveau bureau exécutif dont le président a étalé les priorités. Nos priorités, comme vous le savez, la vétusté du parc automobile en Guinée, nous allons nous attaquer à ce projet pour un renouvellement surtout au niveau du transport en commun et aussi le transport à marchandises. Face à des difficultés rencontrées sur le terrain, El Hadja Feredori Donzo mise sur la formation des chauffeurs. Par ailleurs, il lance aussi un appel à l'État sur la qualité des routes. L'appel que j'adresse aux transporteurs, c'est d'essayer de former nos chauffeurs, essayer de sensibiliser nos chauffeurs pour réduire les différents accidents. Et au niveau de l'État aussi, l'appel que nous adressons, c'est d'essayer de revoir nos déviations, surtout sur la nationale N1. Ce nouveau bureau est composé de 51 membres, dont 3 femmes. Pour remédier à d'autres difficultés liées au secteur du transport, notamment le problème de route, le renouvellement du parc et les problèmes d'assurance, la structure est en phase de négociation avec le gouvernement. Ce jeudi 17 juin 2021, l'humanité a célébré la journée mondiale de lutte contre la désertification. Cette journée a pour but de rappeler les dangers de la désertification et de la sécheresse dans le monde. Ce jeudi, notre rédaction a rencontré un écologiste qui s'exprime sur ce sujet. Nanes Kondé, Sayon Kamara. La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse 2021 sera axée sur la transformation des terres dégradées en terres saines. Cet écologiste revient sur le cadre guinéen. La Guinée célèbre cette journée, c'est en guise de sa contribution pour sensibiliser, pour renforcer les capacités des parties prenantes, pour que chaque acteur puisse intervenir afin de réduire les pressions sur les écosystèmes, mais aussi de faire des actions concrètes pour que les écosystèmes qui ont été dégradés soient réhabilités, que les terres qui ont été également perdues soient rétablies. Une réalité amère et qui représente de réelles menaces contre l'écosystème. Mamadou Diawara apporte quelques pistes de solutions. Pour inverser la tendance, c'est à plusieurs niveaux ce qu'il faut. D'abord, c'est au niveau politique. Parce qu'il faut une volonté politique. Il faut un cadre juridique qui soit consistant en faveur de la protection de l'environnement, de la biodiversité des écosystèmes. Mais aussi, il faut une forte sensibilisation. Il faut une forte implication des communautés locales. Selon les chiffres, environ 60 millions de personnes sont parties des zones désertifiées de l'Afrique subsaharienne pour le Maghreb et l'Europe entre 1997 et 2020. Une situation que risquent tous les continents suite à l'effet du réchauffement climatique.
La sculpture est une activité artisanale qui consiste à déformer un objet et le mettre à la forme voulue. Elle est convoitée par plusieurs touristes. De nos jours, cette activité est confrontée à des difficultés dues à la présence de la Covid-19. Ce matin, notre rédaction est allée à la rencontre de quelques sculpteurs. Suivez ce reportage de Kadia Toubari et Brema Kalisila. Convoitée par plusieurs touristes, la sculpture est une technique que l'on pratique pour extraire de la matière et de l'esthétique. Yaya Ba exprime son amour pour ce métier qu'il pratique depuis 40 ans. La sculpture, je l'aimais, c'est pourquoi je l'ai réalisée. Depuis au village, je faisais des gourmettes, il y a les écorces de bois qu'on pouvait faire, des gourmettes à la main. Mais je faisais ça, dès que je me retourne au sang, je vends ça à mes amis, essentiellement de la racine, des trucs comme ça. Le premier matière, c'est le bois. Mais souvent, on travaille le bois mort. Un sculpteur est condamné de travailler le bois qui donne les fruits utiles au peuple. Depuis 1989, Mamadou Keïta exerce cette activité. Cet artiste soutient que certains responsables ne connaissent pas l'importance de l'artisanat. Ah non, ici, bon, il n'y a pas de clients. En Guinée, la Guinée n'est pas comme les autres pays parce que la Guinée, les gens qui sont nommés à l'artisanat, peut-être c'est des gens qui s'en foutent ou bien ne connaissent pas l'artisanat ou je ne sais. L'artisanat, c'est ce que le touriste veut voir dans le pays, ce n'est pas les grandes maisons. Le blanc est né dans les carreaux, là. Ce sont eux qui ont inventé. Ce qu'ils veulent voir, c'est la création des Noirs. Le manque de centre artisanal constitue un élément qui freine l'évolution de ce métier en Guinée, évoque ces travailleurs de bois. Il sollicite de l'accompagnement du ministère tutelle pour la valorisation de cet art. Toujours dans l'actualité, les graphistes comptent rendre hommage à quelques grandes figures des artistes guinéens arrachés à l'affection. À Dabondi, sur l'autoroute Fidel Castro, une partie du mur du pont porte l'effigie du feu Sori Kandia Kouyaté, Kerfala Kamara, Mori Kanté, entre autres. Ce jeudi 17 juin, une de nos équipes a fait le tour de ce côté. Alpha Omar Diallo. Un mur très embelli avec l'image des artistes comme Feu Mori Kanté, Kerfala Kamara, Binta Lali, entre autres. C'est l'œuvre des jeunes graphistes qui se fixent pour objectif immortaliser ces grandes figures du pays. Sur la fresque, on a commencé par dessiner Navigator, parce qu'on a commencé par la nouvelle génération, Mori Kanté, Kerfala Kanté. Comme nous sommes des artistes graffeurs, on a notre mot à dire dans la société. Et ces gens-là, ils ont amené le rouge, jaune, vert très loin. Ils ont participé à faire connaître la musique guinéenne. Donc, comme tout artiste graffeur, on est obligé de les rendre hommage et faire qu'ils soient immortels. Ces jeunes artistes font ces œuvres sous fonds propres. Ils souhaitent l'élargir dans d'autres communes, mais les moyens sont limités, d'où cet appel. Et je demande à l'État de soutenir le graffiti en Guinée, parce que c'est une forme d'art qui permet de véhiculer beaucoup de messages. Parce que vu que l'État a vu cette partie, on compte continuer la fresque de l'autre côté. Mais là-bas, on aura besoin de financement pour continuer sur l'autre façade. Ça, c'était la première étape. Donc, on veut retracer l'histoire de la Guinée. Son emplacement sur l'autoroute est un choix que ces jeunes trouvent normal et encouragent les initiateurs. Le fait que tu vois les images pareilles là, alignées comme ça, sur une route comme Fidel Castro, en allant maintenant, tu peux avoir encore le courage de faire la même chose comme eux. En attendant qu'ils finissent d'embellir l'autre facette du mur, le travail réalisé est apprécié par les usagers qui, parfois, ralentissent pour faire quelques prises de vue pour ensuite continuer leur chemin. À présent, en direction à l'intérieur du pays, un conducteur de taxi-moto a été maîtrisé par la foule et conduit au commissariat central de police de l'Abi. Il est accusé d'avoir violé une fillette de 13 ans qui cherchait à rentrer à domicile en provenance du centre-ville où elle apprend la couture. Reportage de Idrissa Sampirin Diallo basé dans la région. Ce cas de viol de trop a été commis sur une fillette de 13 ans dans un quartier de la périphérie de l'Abi
hier mercredi aux environs de 16h. Selon les informations qu'on a reçues, c'est la fille qui est venue prendre un taximètre pour le ramener à Fadi. Maintenant, au cours de route, le taximètre lui a dit qu'il a un parcelle qui est en train d'être défriché en ce moment. Donc, qu'il voudrait que lui et la fille, qu'ils passent par là-bas avant d'aller chez elle. Donc, chose que la fille a acceptée. Donc, au cours, ils ont rentré dans la brousse. Donc, le taximètre a garé. Lorsqu'il a garé, donc, il a fait sortir des paires de ciseaux. Donc, soi-disant que la fille n'a qu'à se déshabiller. Sans quoi il va la tuer. Donc la fille avait peur, donc elle s'est déshabillée. Selon une source proche du dossier, le mis en cause rejette catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Mais les responsables du syndicat des taxis motos ont une autre version des faits. Hier, ce qu'il nous a dit dans le bureau, qu'il a pris effectivement la fille en ville, en voulant la ramener à Fadi. Après, donc, ils ont rentré dans la brousse et elle est sortie. Ce qui s'est passé dans la brousse là, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la fille a dit qu'elle a été violée dans la brousse. Maintenant, les autorités sont là, la police est là, l'hôpital est là. Donc, c'est eux qui sont chargés de vérifier si effectivement il y a viol ou bien s'il y avait tentative de viol dans ce dossier. Au commissariat central de police de la Baie, aucune version officielle n'était disponible au moment de notre passage. On attendait le rapport médico-légal pour confirmer ou infirmer le cas de viol. En attendant, il convient de signaler que la clinique juridique de l'OGDH a décidé de mettre gratuitement un avocat à la disposition des parents de la victime. C'était un reportage de notre correspondant basé dans la région de la Baie. Et sport pour finir, le Lauréat Athletic Club de Conakry est sacré champion de la session 2020-2021 du championnat Ligue 1 guinéen. Les Rouges et Blancs de Matam remportent son 7e titre consécutif après son nul à 0 but partout ce mercredi contre le Wakria de Bouquet. Ce jeudi 17 juin, le directeur général de ce club a livré ses sentiments et décline les objectifs de la saison prochaine. Ibrahim Diallo est allé à sa rencontre. À 4 journées de la fin du championnat Ligue 1 guinéen, le Lauréat de Conakry remporte le titre du championnat de Guinée de la saison 2020-2021. À l'occasion de son match de retard de la 19e journée, les Matamka ont été tenus en échec par le Wakria ce mercredi 16 juin, 0 but partout. Un nul qui permet au poulain de Lamine Ndiaye d'être couronné pour la 7e fois consécutive. Vous savez, c'est une réelle satisfaction. Satisfaction du devoir accompli. Parce que comme chaque année, le propriétaire du club, M. Mamadou Antonio Souaré, le président du club, M. Sofiane Souaré, nous assigne des objectifs à atteindre. Et comme d'habitude, l'objectif était de finir champion et d'atteindre un certain niveau en compétition africaine. Malheureusement, cette année, nous n'avons pas pu atteindre cet objectif concernant le championnat et la compétition africaine. Et nous nous sommes mis vraiment, nous avons mis tout fait pour qu'on puisse relever le défi du championnat, en sachant aussi qu'on avait très mal commencé la compétition. Certes, l'objectif est atteint sur le plan national, mais il y a encore du chemin à faire pour les campagnes africaines, souligne Sekou Souma. Certes, l'année dernière, on est parti en demi-finale en Coupe de la CAF. Cette année, on a loupé la quart de finale par un but encaissé, sinon on était au nombre de points avec 15 chiffres. Donc, chaque année, on emmagasine les expériences et on va préparer maintenant. On a vu ce qui n'a pas marché cette année en Champions League. On va essayer de remédier à ça, retravailler encore, attaquer la campagne africaine pour aller plus loin que possible. À rappeler que le Lauréat Atlético Club de Conakry rafle son 19e titre de son histoire, dont 7 fois consécutifs. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous pour votre aimable fidélité à Star 21 TV et bonne suite de programme à notre compagnie.